Salut! Aujourd'hui, on fait une vidéo dans laquelle on va tester ensemble une nouvelle palette dont j'ai fait l'acquisition récemment. J'ai passé commande sur le site de Beauty Bay et je me suis pris deux choses. Tout d'abord, je me suis pris un highlighter que je vais utiliser du coup dans cette vidéo pour que je puisse vous dire en fait ce que j'en pense. Et dans la commande, j'ai vu sur le site de Beauty Bay qu'il y avait une nouvelle palette. Donc celle-ci, la New Romantic palette. J'aime beaucoup les palettes de chez Beauty Bay. J'en ai déjà deux de chez eux. Et vu la qualité des fards, je me suis dit que pour 18 €, il me semble, je vous mettrai le prix à l'écran, mais il me semble que c'était 18 €. Je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix pour les fards de chez Beauty Bay, donc j'avais envie de la tester avec vous en vidéo. Vous avez pu voir que j'ai déjà fait mon teint parce que du coup je veux vraiment me focaliser sur cette palette et comme dit, j'ai pris encore ce produit et j'avais jamais testé leur highlighter et autant vous dire que je suis choquée, il est magnifique. Packaging assez simple, vous avez le B de Beauty Bay et à l'intérieur voici la beauté. Franchement il est trop beau. Du coup je vais l'appliquer avec vous comme ça le teint sera entièrement fait. Donc du coup j'en place ici. Franchement il est trop beau. Vous voyez comme il attrape la lumière et comment il se place sur le... Enfin, je le trouve magnifique. Bon après il faut aimer quand c'est assez glowy. Moi j'adore. J'en mets aussi un petit peu sur le bout de mon nez. Enfin, vous voyez c'est... Franchement il est trop beau. Qualité-prix c'est un truc de malade. Franchement foncez si vous avez envie de vous prendre un nouvel highlighter. Il est vraiment très beau. Donc ça par contre je vous le recommande à 1000%. Du coup en ce qui concerne la palette, donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu dans les tons rosés. Je pense que c'est la palette qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin. Donc vous avez toujours un beau carton comme ça, du papier bulle à l'intérieur qui protège encore la palette. Donc ça c'est génial. Et voici la palette, elle est vraiment trop belle. Je la trouve vraiment super jolie. Et à l'intérieur... Donc vous avez toujours un film plastique qui protège, un grand miroir, franchement magnifique, le miroir il est énorme. Et en ce qui concerne l'intérieur de la palette, elle se présente comme ceci. Franchement, elle est trop belle. Je vous mettrai des swatchs, des incrustes pour que vous puissiez la voir d'un petit peu plus près. En tout cas, elle est magnifique. Vraiment, je la trouve super belle. J'ai pris une un peu dans ce format-là en fait. C'était la Book of Magic et donc pour vous montrer, je pense que c'est la même qualité de fard, honnêtement. Elle était comme ça, super belle aussi, hein. Franchement magnifique. Je trouve que niveau packaging, ils font des choses très belles. La Book of Magic, elle est vraiment incroyable. La New Romantic, c'est plus sobre, mais je trouve ça super beau. C'est une nuance un petit peu, cet esprit de fleurs, parce qu'en fait, si vous regardez bien sur le nom de la palette, il y a vraiment cet esprit un peu rose. Donc écoutez, on va pas se faire prier plus longtemps. Je vais passer au maquillage. Donc j'ai déjà mis mon anti-cerne en guise de base à paupières. J'en ai mis sur toute ma paupière que j'ai légèrement poudré. Et du coup, on passe tout de suite au make-up. Donc c'est cool, il y a un miroir, je vais pouvoir me regarder directement dans la palette. Je vais prendre un pinceau un petit peu boule mais précis. Et donc je prends... Ouais bon, je l'ai à peine trempé. Bon. Je tapote un petit peu l'excès parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Et en fait, je vais venir le placer vraiment au creux de dans le creux de ma paupière. Ouais, franchement... Pour l'instant, niveau pigmentation, on est pas mal. Je vais venir le descendre un petit peu dans mon coin externe. Franchement, niveau pigmentation, je pense que vous le voyez comme moi. C'est un truc de dingue. En tout cas, cette couleur est juste magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus dense.
un peu comme ceci. Et je vais prendre une couleur pour venir fondre un petit peu les bords. Et je pense que je vais prendre... Je vais carrément prendre la couleur, la claire, là, la Birthday. Ouais, c'est ça, Birthday. Et en fait, je viens juste balayer légèrement sur les bords pour vraiment venir flouter en fait. En tout cas, les fards entre eux se travaillent très très bien. Ça s'estompe. Franchement, c'est un bonheur. Ça se travaille vraiment très 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 bien. Ensuite, je vais venir intensifier mon coin externe avec un métallisé un peu... Enfin, un pailleté. C'est celui-ci, juste ici. C'est le Queen. Bah forcément, ouais. Donc la couleur Queen, juste ici. C'est un rouge bordeaux pailleté. Il y a des paillettes un peu violettes comme ça. Magnifique. Il est vraiment très très beau. Et donc je vais venir le déposer avec un pinceau un peu fluffy, mais ouais, un petit peu fluffy, mais un peu plat, pour venir vraiment déposer la couleur. J'espère que les couleurs un petit peu pailletées comme ça se prélèvent bien au pinceau. Elles se prélèvent un petit peu moins bien que les mats, mais bon, j'ai quand même de la pigmentation. Et je vais vraiment venir le déposer sur le coin externe. Ah, je suis un peu déçue, là, la couleur elle se dépose pas aussi bien. On arrive à avoir de l'intensité, mais je voyais la couleur un peu plus foncée. Bon, je dois quand même reprélever plusieurs fois la couleur. Je vais essayer un petit peu avec le doigt. Parce qu'avec le doigt, je trouve que ces couleurs-là se prélèvent plutôt bien. Ou alors c'est le choix du pinceau. Je vais prendre un pinceau plus plat. Vraiment un peu langue de chat. Un pinceau vraiment plus plat comme ça. Alors les pinceaux blancs comme ça qui gardent la couleur des fards même après avoir été lavés. Faut faire attention, ils sont assez fragiles ces fards là. Hein. C'est de très jolis fards, mais je pense qu'ils se posent en aplat. Et c'est vraiment des fards qui se travaillent pas hyper bien. Ouais. Ça se travaille pas comme j'aimerais que ça se travaille. En tout cas, pas aussi bien que les mats. Avec de l'acharnement, on y arrive. Mais bon, ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais réintensifier en fait, parce que je trouve que c'est pas assez intense. Et j'ai peur de taper directement dans le noir. Donc je vais prendre la couleur qui est juste ici. C'est vraiment un marron assez foncé. Bon, je le mets par-dessus la couleur hein, que j'ai appliquée parce que de toute façon, c'était pas un franc succès. Franchement, la couleur se fond plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur. Et je vais venir juste flouter un petit peu les bords du marron que je viens d'appliquer. Franchement, j'aurais pas pensé, mais les deux ensemble fonctionnent très bien. Sur le reste de ma paupière, je pense que je vais prendre quelque chose d'assez clair. Je vais pas me tromper comme tout à l'heure. Et cette couleur, juste ici, est magnifique. Et je pense que je vais directement l'appliquer au doigt, donc sur le reste de ma paupière. C'est joli, hein, c'est très très beau. C'est très beau, mais c'est pas aussi pigmenté que les mats. Alors qu'on sera d'accord que les palettes, enfin moi personnellement, ce qui m'attire tout de suite, c'est beaucoup les irisés aussi. Tout ce qui est pailleté, irisé, c'est des couleurs qui m'attirent beaucoup dans les palettes. Donc un chouï déçu, mais après c'est pas non plus catastrophique. Hein. J'arrive à avoir de la pigmentation, je veux dire, ça reste quand même très très joli. Hein. Je trouve que dans la Book of Magic, j'ai l'impression que les fards irisés se travaillent un petit peu mieux. Alors je sais pas si c'est seulement une impression, mais pour ma part, je trouve que dans la Book of Magic, les fards irisés se travaillent mieux. Moi, si vous avez la Book of Magic et que vous avez peut-être celle-là ou je sais pas, mais dites-moi si vous trouvez que dans la Book of Magic, vous travaillez bien vos fards, s'il n'y a pas de problème, parce que celle-ci,
je la trouve très bien, hein. Voilà, je la descends pas, je la trouve très très bien. C'est une jolie palette. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue des irisés. Je pensais que j'allais avoir une plus belle pigmentation. Et du coup, pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais reporter le marron et un petit peu de violet. Enfin, un petit peu de la première couleur. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais faire mon coin interne et mon arcade sourcilière. Et pour ça, en fait, comme dans la palette, je trouve qu'il n'y a pas... Vous avez ici un petit doré qui peut être sympa, mais là, je veux quelque chose de plus froid. Donc, je vais prendre le Glowing Heart que j'avais de chez Makeup Revolution. Ouais, I Love Revolution, ouais, c'est un de chez Makeup Revolution. Donc, c'est un highlighter comme ça. Je vais recourber mes cils et passer à mon mascara. Et je pense que je mettrai juste des faux cils, mais je ne vais pas me faire de trait de liner. Et moi, je recourbe un cil après l'autre parce que si je recourbe les deux, le temps de faire ce mascara de ce côté-là, ça va tomber. Une fois que j'ai fait un côté et l'autre, je viens utiliser le Size Up de chez Sephora. Alors je l'ai pris en petit parce que il était en solde et j'avais envie de le tester. Franchement, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Et franchement, si vous recherchez un bon mascara et que vous ne l'avez pas encore testé, il est vraiment super. Au niveau de la brosse, franchement, il est vraiment très 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 bien. Il fait des super beaux cils. Mettre encore un autre mascara différent pour mes cils du bas, et celui-ci c'est celui de chez Bobbi Brown, c'est le Smokey Eye Mascara et franchement il est super pour les cils du bas. La brosse est assez fine et je trouve qu'elle sépare très bien les cils du bas. Pour les faux cils, j'utilise des faux cils de chez Primark, donc c'est ceux-ci. Soit je les laisse entiers comme ça, soit comme là actuellement, je coupe en fait mes faux cils pour avoir juste l'extrémité. Donc là, la colle à faux cils est en train de sécher. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser mes lèvres, comme ça ce sera fini. Et je vais rester dans les teintes assez sobres parce que les yeux sont déjà très chargés. Je mets un contour des lèvres de chez Essence. C'est la teinte satin mauve. Et ensuite, j'applique un rouge à lèvres liquide mat de chez Peggy Sage. Et ça, c'est la teinte... je retrouve pas du tout la teinte. Si je la retrouverai, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais franchement, là, je... Et du coup, je pose mes faux cils avec une pince à épiler, tout simplement. Je vous mettrai du coup une incruste du maquillage terminée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. En ce qui concerne mon avis final sur la palette, effectivement, je la trouve très belle. L'harmonie est superbe, le rapport qualité-prix est génial. Franchement, ces tons un peu rosés et tout, rouge, je trouve ça très très beau. En même temps, il y a un peu de violet, un petit doré là, un peu... enfin kaki doré et franchement très très beau aussi, donc on peut s'éclater et faire pas mal de make-up. Vous avez un clair, un foncé, c'est génial, des marronnés, franchement on peut faire des choses très sobres comme des choses vraiment plus travaillées, plus colorées, donc je trouve ça cool. Petit bémol du coup, donc les fards mat par contre incroyable, hein. La pigmentation, le travail des fards, il se travaille très très facilement, ils s'estompent très bien les uns avec les autres, donc franchement pour les mats j'ai rien à dire, ils sont magnifiques. Par contre les irisés, je suis un petit peu, enfin les irisés, les métallisés, irisés, pailletés là, je suis un petit peu moins fan. Je trouve qu'au doigt ça se prélève plutôt bien. Maintenant au pinceau c'est pas l'éclate, après c'est comme ça pour
beaucoup de palettes avec des paillettes ou des fards un petit peu métallisés, irisés, souvent il faut que je prélève au doigt parce que sinon j'ai pas l'intensité que je veux. Donc bon, je lui en tiens pas rigueur pour ça, ça reste tout de même une très jolie palette pour un bon rapport qualité-prix encore une fois. Donc franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de sauter dessus, elle est vraiment très très jolie. Si vous aimez ces tons là un petit peu rosé, rouge, ou que vous avez envie d'une palette avec un petit peu plus de couleurs, pourquoi pas vous orienter vers celle-ci, moi je vous la recommande. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire ce maquillage là avec vous. Et du coup, je vous invite à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, à me lâcher un like, ça me ferait trop plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!